Allez, coucou tout le monde. Eh bien écoutez, ça y est, c'est prêt. L'oracle V est en présentation pour vous aujourd'hui. J'ai mis un petit peu de temps pour faire la vidéo car bon vous voyez en ce moment, je pense que c'est un petit peu comme tout le monde. Il y a beaucoup de retard. Voilà, beaucoup de retard, j'ai beaucoup de retard. Voilà, donc je suis quand même assez contente parce que l'oracle V est sorti depuis plus de 2 mois déjà. Pas dans les magasins, ni sur les sites, ni en ligne. Il est seulement vendu ici à mon cabinet ou alors sur mon profil, tout simplement. Voilà, je n'avais pas encore l'envie de le vendre dans des grandes surfaces. Ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant, piano, piano. Voilà, donc je voulais vous présenter mon oracle V. Ici, voilà, avec une boîte en acier blanche, car j'aime beaucoup le blanc, et comme je l'ai fait aussi pour le divin oracle. Donc du coup l'oracle V, c'est un oracle qui va vous permettre de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y a dans vos corps énergétiques subtils, car en tant qu'énergéticienne que je suis, spécialisée dans les dégagements, oui, je dis bien dégagement, j'enlève les entités négatives, je fais monter les âmes, j'enlève les possessions, les envoûtements, les sorts, sortilèges, les possessions, et bien sûr, quand il le faut, j'interviens pour les exorcismes légers comme lourds, car vous savez, de l'autre côté, on a cette chance, du moins pour ceux qui travaillent avec les mots de lumière et de guérison, on a cette chance de pouvoir les obtenir déjà, et surtout les prendre en pratique pour pouvoir faire du dégagement. Je vous l'avoue, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà, je voulais quand même vous le préciser, car les énergies négatives, il faut quand même s'en méfier. Pour ma part, je ne mets pas de pierre sur moi pour me protéger, hormis une bague qu'on m'a offerte et que je trouve très jolie, mais je ne l'ai pas sur moi pour me protéger. J'utilise des protections divines, et bien sûr, cet oracle m'est venu l'année dernière pour justement aider les personnes, les particuliers, les thérapeutes, les médiums, tous ceux qui sont en lien avec les énergies, et bien sûr les particuliers qui se posent des questions, pourquoi ils sont si fatigués. Eh bien c'est tout simplement parce qu'il faut que vous vous fassiez un peu contrôler. Les corps subtils sont quand même assez longs, hein. On va sur du 8 à 12 mètres de long, et quand les âmes se positionnent et rentrent dans vos corps énergétiques, naturellement ils sont là pour pomper votre énergie et y rajouter des énergies, surtout si vous avez des âmes noires négatives qui viennent dans vos corps. Je ferai une petite vidéo sur ça. Je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, mais malheureusement elle a été effacée. Ah, pas de chance, Eugénie. Donc c'est pas bien grave, je vais la refaire. Eh oui, je sais pas pourquoi Facebook a effacé ma vidéo. Tiens, je me suis dit, c'est pas grave, Eugénie va la refaire. Voilà, donc du coup, juste pour vous dire pourquoi l'oracle V. Alors l'oracle V, tout simplement, quand je parle avec mon guide, je lui ai demandé l'année dernière, qu'est-ce que tu en penses de si je l'appelle comme ça? Et j'ai entendu, non, tu devrais plutôt l'écrire comme ça. Et puis je me suis dit, tiens, victoire. Et en fait, il me disait oracle victoire. Et victoire me gênait. C'était un peu trop glorieux pour moi. Alors j'ai dit, oui, c'est pas mal, mais je vais plutôt l'appeler l'oracle V. Voilà pourquoi j'ai mis oracle V, oracle victoire, pour le guide et les guides. Et justement, je trouve ça très très bien. On a un petit lexique sous forme de carte. Il y a sous forme de carte, il va y avoir une 7-8 cartes à peu près. Hop, petite présentation sur l'oracle, et bien sûr le fait que je dis que je fais le contact guide et défunt maintenant, chose que je ne faisais pas avant, et donc je vais vous le présenter. Alors, donc petite boîte comme je vous l'ai dit, hop, hop, on le déballe
sous forme d'un petit papier satiné. Tout simplement, comme le divin oracle qui était mon premier, un oracle sur la divination, et celui-ci, eh bien, il va pouvoir vous aider pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans vos corps énergétiques. Alors c'est parti pour la présentation. Bien sûr, il y a des choses que ça ne va pas vous parler, ce qui est normal. Par exemple, les miasmes. Donc les miasmes, c'est de la vermine astrale qu'il y a dans vos corps énergétiques, que ce soit sur l'humain ou sur les animaux. Les miasmes, c'est quand même assez gênant quand il y a ça dans vos corps énergétiques. Les miasmes, les bestioles. C'est une carte qui fait 8 sur 12. Donc 12 pardon, sur 8. Voilà, 350 grammes de cartonnage. Les implants, elles ne sont pas numérotées. Les émetteurs, les récepteurs. À savoir que cet oracle est sous copyright. Oui, je trouvais que c'était très important de le mettre sous copyright car c'est ma touche. C'est ma touche personnelle, c'est ma touche professionnelle. Et si vraiment vous souhaitez des renseignements, prenez un rendez-vous pour un nettoyage énergétique et je serai là pour vous aider. Les blocages. Âme sur soi. Âme dans la maison. Âme bébé de lignée. Et oui, parce qu'il y a aussi des âmes de bébés de lignée, des âmes de fausses couches. Âme errante. C'est une âme qui erre et qui n'a pas décidé de monter dans la lumière. Âme de vie antérieure. Et oui, parce que les âmes de vie antérieure peuvent revenir et être malheureusement bloquées dans vos corps énergétiques. Âme non à la lignée. Âme à la lignée. Une âme qui vous appartient de votre lignée d'avant, de vos vies antérieures. Âme sur organes. Alors les âmes sur les organes, c'est quelque chose que j'avais expliqué à Chris qui m'a formé sur les nettoyages énergétiques. Et un jour, elle me disait qu'elle trouvait qu'elle avait du mal à respirer et du coup je lui ai dit pourquoi t'as pas vérifié tes organes, et elle savait pas qu'on pouvait vérifier les organes. Alors du coup je lui ai dit attends, moi j'avais créé une planche pour justement les organes pour voir s'il n'y a pas des âmes qui vont aussi sur les organes. Et oui, figurez-vous que les âmes vont aussi sur les organes. Déjà pourquoi? Parce qu'une âme qui décède et qui veut encore fumer le tabac ou qui veut boire de l'alcool ou manger n'est pas prête, cette âme n'est pas prête pour monter dans la lumière, donc elle préfère faire une âme errante et bien sûr aller pomper et elle découvre qu'elle peut aller justement dans les organes et c'est la personne qui est touchée qui est sur terre car en fait elle va boire plus, elle va fumer plus, elle va manger plus et ça pourrait être pour bien d'autres choses. Donc, très important de contrôler les organes. D'ailleurs, c'est ce que je regarde sur les personnes. Quand ils ont quelque chose de très négatif sur l'organe, il faut vite nettoyer l'organe. Et oui, pour que tout soit bien. Voilà, ça c'est très très important. Entité négative. Eh oui, on n'a pas toujours des belles âmes blanches et lumière. Non, on a aussi les entités noires et qui aiment la noirceur. Et qui font beaucoup de dégâts dans les corps subtils. Entité satanique. Eh oui, ça existe. Nous sommes dans le monde réel. Quand nous voyons tout ce qui est très négatif et que les gens sont pollués, arrive à un moment,
Essayez de voir quand vous êtes nettoyé, essayez de voir quand vous êtes jamais nettoyé. Vous aurez du mal parce qu'en fait, vous ne verrez pas la différence. La seule différence qu'il faut obtenir et réaliser, c'est quand vous faites plusieurs fois nettoyer et arrivé à un moment, vous vous dites, mais c'est vrai, à chaque fois que je me fais nettoyer, je me sens de mieux en mieux et je repars, j'ai du tonus, j'ai moins de fatigue chronique et j'ai moins de fatigue générale. C'est très très important. Moi, principalement, je pète le feu. J'ai 48 ans. En tant qu'énergéticienne, je me nettoie facilement 5, ouais, je dirais 4 à 5 fois par semaine parce que je travaille toute la semaine sur les nettoyages et les contacts défunts. Et les guidances aussi, les guidances, bien sûr. On peut être aussi attaqué pendant des guidances, pardon. Mais principalement, je ne vois pas le vice. Il faut vraiment que je sois dans la noirceur pour que je puisse les attirer. Principalement, j'ai beaucoup de chance sur tout ça. Mais il faut quand même se préserver. Les énergies sont très très lourdes. Alors moi, je dis merci à mon oracle. Merci à tous les guides. Et merci à moi-même. Parce que on est entouré d'énergies vampiriques et démoniaques sur cette terre. Et c'est vrai. Observez bien, et vous verrez bien, surtout pour ceux qui sont dans les énergies, quand votre taux vibratoire redescend, arrivé à un moment où vous vous dites, mais comment ça se fait que je suis pas bien, je suis plombé. Rien que par une pensée, vous pouvez être plombé. C'est ce qu'on appelle une création de pensée, c'est une magie. Diable, Lucifer, Satan. Eh ouais, parce que ça existe. Entité de gardien des portes d'enfer. C'est pareil, ça existe. Esprit maléfice. Des personnes parfois viennent me voir au cabinet et qui me disent, bah Eugénie, j'ai l'impression que la nuit on m'attrape le pied. Alors moi au début je me souviendrai toujours, ah bon? Et oui, on m'attrape le pied, on me fait des griffures. Oui, effectivement, c'est quand même assez spécial. Oui, mais après, moi, j'ai obtenu les clés. J'ai obtenu les clés. J'ai obtenu les clés aussi par plusieurs méthodes, pas uniquement par Chris qui m'a formée, par d'autres méthodes. J'ai été formée aussi par d'autres gens. Et puis, je me suis formée aussi. Voilà, je me suis formée. Voilà, quand on vous amène les informations, moi, je dis merci de l'autre côté. Hein, et ça continue. Donc, tout ça, je le mettrai dans le livre. Parce que ça continue, ça arrive vraiment. Mais tout ce qui est satanique, ça existe vraiment, réellement. Entités reptiliens. Alors ça, je peux vous dire que les entités reptiliens, il y en a un paquet. Un paquet. Alors, le mot reptilien peut faire peur pour beaucoup de personnes, mais je peux vous dire que si vous observez bien autour de vous et que même dans votre famille, vous avez des reptiliens. Amis, famille, des gens avec qui vous travaillez, des faux semblants, vous observez bien, il y a un côté reptilien qui peut apparaître et là vous vous dites « Oh my God » en anglais. Oh my God. Donc, ouais, ça peut faire peur. Alors, il y a des mots magiques, des mots de lumière, des mots de Midao, des mots de d'autres personnes que je ne citerai pas dans cette vidéo, qui peuvent enlever justement ces reptiliens et plein d'autres choses. Donc, n'ayez pas peur, en tout cas, soyez surtout dans l'harmonie et dans la lumière. Ça, c'est très important. La lumière tue l'ombre. Entités insectoïdes. Parce que les entités insectoïdes, ne l'oubliez pas, même les moustiques ou des insectes assez violents peuvent devenir aussi des entités. Parasites négatives. Larves des vers qui font beaucoup de dégâts dans les corps. L'hydre. Entité animale négative. Âme noire. Grille invisible. C'est ce qui se passe au-dessus de notre tête
et ce qui nous empêche de briller. Le démon sur la personne. Eh oui, le démon sur la personne. Énergie démoniaque sur vous. Le démon sur l'habitation. Énergie démoniaque dans votre maison. Portail sur l'habitation. Vampirisme sur la personne. Et ça, je peux vous dire qu'il y en a énormément. Vampirisme d'habitation. Pareil, il y en a énormément. La maison peut être très belle, c'est pour ça que j'ai mis une très belle maison. Et justement, à l'intérieur, il y a une énergie vampirique qui va complètement amener les personnes et les animaux dans cette maison avec des agacements et des énergies faibles. On pompe l'énergie. Voilà, et donc du coup, la maison, bah, ça manque de vivacité, ça manque d'énergie, d'harmonie. Et puis bah, surtout, ça peut amener sur des colères et plein d'autres choses qui peuvent arriver. Puce activée. No comment. Puce non activée. No comment. Des sorts. No comment aussi. La magie blanche. La magie blanche, c'est de la belle magie. Mais la magie noire, c'est la mauvaise. Magie noire. Création de pensée. Quand votre cerveau tourne en boucle du matin au soir. C'est une magie. Envoûtement. Vous êtes envoûté par quelque chose. Une énergie, ça peut être une énergie, plusieurs énergies, une personne, des personnes, mais en tout cas, ça provoque un envoûtement. On est envoûté. Possession. Possession arrive très vite sur les gens. Possession ne veut pas dire spécialement vous êtes complètement fou. Non. Possession, c'est que vous êtes prise par des énergies qui vous enveloppent, qui vous possèdent et qui en fait fait que vous n'êtes pas vous. Vous n'êtes pas vous et du coup ça déclenche une possession en vous et le temps que ça retombe, parfois ça retombe pas. Et si en plus vous prenez des substances, et ben ça va complètement être une possession très très lourde. Je dis bien très très lourde. Donc ici, bon bah ici ça peut détraquer. Après il y a la possession légère. Voilà, possession légère, mais possession lourde. Exorcisme. Exorcisme, c'est une possession violente qui rentre en vous. Eh oui, on n'est pas dans un monde de oui-oui. On a des merveilleuses choses, mais on a aussi des mauvaises choses qui peuvent rendre un humain et des animaux complètement abîmés et pas bien. Fatigués surtout, très fatigués. Cube dans l'aura. Cube dans l'aura, ça empêche que vous brillez. Le filtre opaque, c'est un blocage. C'est un autre blocage. Dispositif. Ça vous redonne des douleurs, des émotions douloureuses. Ça vous remet des douleurs. Ça peut aussi vous provoquer des dépressions. Des œufs. Des œufs, il y en a à plein vitesse grand V dans votre corps. Empoisonnement physique. Ça peut être l'alimentation, les cachets, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi le vaccin. Empoisonnement physique qui peut tuer des gens. Fatigue nerveuse. Fatigue physiologique. La fatigue spirituelle. Oui, on peut avoir aussi une fatigue spirituelle. On peut avoir une fatigue spirituelle quand on a pas mal d'âmes aussi dans vos corps, ou alors quand on est connecté à un certain moment. Ceux qui sont trop connectés, redescendez, parce que c'est une fatigue spirituelle. Redescendez. Il faut être côté terre et côté de l'autre côté. Les deux sont bien, mais trop, c'est pas bon. Fatigue chronique.
Fatigue chronique, c'est vraiment quelque chose qu'il y a de plus en plus, surtout que ça touche maintenant les organes. La fatigue passagère, c'est pour ça que j'ai mis ce beau petit toutou qui a été en balade et qui a une fatigue passagère, donc il va reprendre du tonus juste après. Une fatigue passagère. Une énergie noire, blocage. Blocage. Se libérer des mémoires négatives de sa vie présente. Parchim. Parchim, c'est un mot de lumière que de l'autre côté nous offre pour pouvoir libérer les énergies négatives de sa vie présente. Se libérer des mémoires de vie antérieure. Se libérer des épreuves. Solibus. Se libérer des épreuves. Se libérer des liens négatifs paternels et maternels. Tania. Transmuter une maladie en soin. Corps subtil à nettoyer. Magie d'Afrique. Et ça, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Surtout pour ceux qui sont partis en vacances et qui ramènent ceci dans leur valise. Donc, quand c'est comme ça, faites contrôler parce qu'une magie peut aussi se coller sur vos objets. Et je peux vous dire que ça peut faire beaucoup de dégâts. Les forces du mal, lieu, maison, porte. Ça arrive très souvent chez des gens qui ont des énergies très négatives sur eux et qui vont les donner aux autres. C'est-à-dire, une rencontre suffit pour justement, surtout si vos corps sont ouverts, tout rentre. Hein. Donc du coup, il faut que vos corps énergétiques soient ouverts. Hein. Donc tout rentre. Hein. Et après, ça va s'éparpiller chez vous qui est sain. Maléfice, herpès, zona. On a aussi des magies qui peuvent donner du zona. C'est ce qu'on appelle une magie de peau. Le vaudou brésilienne, Palome Sorter. Vaudou brésilienne. Pareil, ça arrive souvent. Un peu moins en ce moment. Maléfice de la peau muqueuse. Pareil, on peut avoir une magie sur la peau muqueuse. Magie microbienne Valuro. Magie microbienne. On peut avoir une magie qui peut aller dans le sang et qui peut aussi être microbienne, un microbe. Dépurifier le sang. Magicien noir, magie noire de magicien. Maléfice, programmation. Des personnes qui programment des choses sur vous. Ça existe, croyez-moi. Contre un lieu, magie. Contre un lieu, magie. C'est quelqu'un qui va travailler, qui va faire de l'occulte et qui va réaliser avec sa force vraiment négative pour que ça n'aille pas dans votre lieu de maison. Si cette force, elle est entendue, elle y passe. S'il y a des choses qui ne vont pas chez vous, comme une maison qui brûle, parfois, c'est pas toujours lié à un incendie provoqué, ça peut être aussi les forces du mal qui agissent. C'est pour vous donner une leçon. Et je peux vous dire que c'est pas non plus très agréable. Car dans mon entourage, j'ai eu des personnes où leur maison ont brûlé. Et que je savais qu'ils avaient quand même des choses sur eux. Je parle pour mes beaux-parents, c'est ce qui s'est passé. La maison a brûlé. Je parle pour aussi notre propriétaire, sa maison a brûlé. Et après, parfois, pas de hasard. Ah oui, pas de hasard. Hein. Il peut y avoir des accidents qui arrivent comme ça. Besoin de protection. Besoin de protection. C'est très important de se protéger de tout ça. Objet dans le corps. Objet dans le corps. Objet dans le corps, c'est comme si vous receviez des coups d'aiguille. Clac! Et bien, c'est ce qu'on appelle des objets dans le corps. Ça fait très mal et c'est désagréable. Ça fait partie de la magie noire négative, de l'invisible. Âme jumellaire. Alors je sais ce que vous devez, âme jumellaire, ça il y en a de temps en temps, mais
J'en ai un peu moins maintenant. Mais âme jumellaire, oui, bien sûr, c'est quand une maman va accoucher. On ne voit pas spécialement l'échographie. À 80%, on ne voit pas à l'échographie qu'il y a une autre âme. Et donc, quand c'est comme ça, eh bien, une âme passe, une âme recule dans l'au-delà. Couper les liens sur les vies antérieures. Eh oui. Magie sur la sexualité. Eh oui, on peut aussi avoir de la magie sur les rapports et la sexualité. Combattre contre l'échec. Combattre contre l'échec. J'aime beaucoup cette carte. Magie, parquet, catastrophe. Alors je sais ce que vous devez vous dire, vous devez dire mais c'est complètement fou ce qu'elle nous sort, la Eugénie. Elle sort des énergies wow, qui font peur, la vache, ouais, qui font peur mais qui sont réalistes. Donc si vous ouvrez bien vos yeux et si vous ouvrez bien vos oreilles, vous allez vous apercevoir. D'ailleurs je sais que vous le voyez, je sais que vous vous en apercevez. Mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne se font pas nettoyer. Donc, ils restent avec leurs énergies. Ça peut même déclencher sur la bipolarité, pour vous dire. Parce qu'ils ont ça en eux depuis des années. Et pour eux, c'est normal. Hein, donc, voilà. Non, il faut enlever. Ça ne vous appartient pas. Pour vivre sereinement sur Terre. Protéger la famille. Sardome. Protéger la famille. Malédiction familiale. Ah oui, hein, quand il y a un cauchemar dans une famille, je peux vous dire que ça peut être aussi une malédiction familiale. Débloquer une situation. J'aime bien cette carte. J'ai mis du temps à mettre celle-ci, mais je l'aime bien. On débloque une situation. Les francs-maçons. Et ça, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Ça francs-maçons, ça fait peur. Oui, et il y en a beaucoup. Francs-maçons. Particules dans les corps. Particules dans les corps, de tout ce qui tombe des nuages. Libérer toute magie d'ombre. Les acariens. On n'en parle pas, mais les acariens sont belles et bien là. Les acariens. Oui, vous regardez, elles sont pas très belles, hein, les bestioles. Donc les acariens sont pas top. Ensuite, j'ai fait donc la carte. Alors, je remets ma petite vidéo, excusez-moi, ça a été déplacé. Ensuite, je vous fais voir la carte des soins. Juste derrière, petite carte des soins. Parce que dans les énergies, il y a aussi les soins. Alors, il y a les peurs. Les peurs, c'est de la programmation. Manque de confiance en soi. Manque d'estime de soi. Le rejet. La trahison. La trahison déclenche de l'arthrose. La justice. L'équilibre, mais c'est la justice. Le regard des autres. Donc là, j'ai mis notre petite poule. Le regard des autres. Enfin, c'était même pas notre coq. Le coq était là, c'était pas notre coq, mais c'était le coq qui était là. Je l'ai pris en photo. L'abandon. L'humiliation. Tout ça, ce sont des soins qui sont... on peut vraiment aider les personnes sur tout ça pour justement réharmoniser, comme là la carte qui suit, son bien-être. À réharmoniser son bien-être. Équilibre physique. Je vais décaler un petit peu la vidéo. Hop, bon. Réharmoniser l'équilibre psychique. Lumbago sciatique. Parfois, vous avez une sciatique et un lumbago. C'est pas parce que vous avez fait un faux mouvement, ça peut aussi venir d'une magie. Problème de bien-être.
nettoyer son âme et nettoyer sa conscience. Voilà. Parce qu'il est important, et dans toutes ces cartes, il est important de prendre soin de soi. Et dans toutes ces cartes, vous voyez, déjà dans l'oracle, tout est un peu expliqué pour ceux qui ne savent pas. Donc Mias, vermine astrale, bestiole, insecte immonde. Donc voilà, tout est bien indiqué pour que vous puissiez vous repérer. Et quand vous voulez bien sûr tirer les cartes, par exemple sur l'oracle, vous pouvez savoir qu'est-ce que vous avez dans vos corps énergétiques subtils. Alors par exemple, pour moi-même, je vais demander en visible, qu'est-ce que j'ai dans mon corps énergétique. Alors par exemple, hop, pour moi-même en visible, invisible et sur toutes les fréquences, qu'est-ce que j'ai dans mes corps énergétiques. Alors bien sûr, moi je suis nettoyée, mais il peut y rester des choses. Vous voyez? Alors on va voir si aujourd'hui, ils me disent qu'il faut que je débloque une situation. Pas de souci, c'est marrant, c'est dans mon chrono, justement. En ce moment, j'y pense, j'ai une situation à débloquer. Et voilà, elle sort. On me dit aussi qu'il y a une puce qui est en train de s'activer. Attention, moi quand je vois puce activée, je me contrôle et je vais aller voir un petit peu plus loin pour justement la désactiver. Pour pas que je sois programmée. Ça veut dire que sur des dimensions, sur des plans cosmiques, quantiques ou subatomiques, eh bien il y a peut-être quelque chose qui se prépare pour venir sur moi. Donc Eugénie va prévoir tout ça et du coup je surveille. On me dit attention, merpès, zona, maléfice. Bon, ça veut dire que je peux avoir des démangeaisons, quelque chose qui peut arriver sur moi-même. Ce qui est marrant, c'est qu'en ce moment, effectivement, je vois que je me gratte pour un oui ou pour un non sur ma peau. Peut-être qu'il faut que je me protège sur quelque chose. Voilà, c'est tout. On me dit que j'ai que ça. Après, sur une personne, alors je ne peux pas nommer une personne dans cette vidéo, mais sur une personne, on donne bien sûr son prénom, avec son accord, bien sûr, avec son accord, surtout si vous êtes thérapeute, si vous avez un cabinet, la personne est en face de vous, si vous avez envie de savoir ce qu'elle a dans ses corps énergétiques, vous attendez, soyez bien ancré et bien sûr, regardez ce qui tombe. Si vous avez un doute, vous sortez vos planches de radiesthésie et vous allez voir. Voilà. Voilà à quoi sert mon oracle. L'oracle V, et j'espère qu'il vous plaira, j'espère que vous en servirez. J'ai pas mal de personnes qui l'ont déjà acheté et j'en suis très content. Je vous aimerais vraiment vous remercier pour tout ça. Et si vraiment vous êtes intéressé, je mettrai le prix en haut de la vidéo, bien sûr, pour pouvoir vous l'envoyer chez vous ou alors vous venez le chercher ici à mon cabinet. Voilà. Écoutez, moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous le présenter. J'essaierai de le présenter dans un autre live avec le Divin Oracle. Alors pour ceux qui, hop, le Divin Oracle, qui est donc mon premier oracle que j'ai créé au mois de juin. Voilà, c'est un oracle pour vous guider. 98 cartes, pareil. J'ai mis une petite vidéo d'ailleurs sur mon profil et sur ma chaîne YouTube. Donc là, c'est pareil. Allez, je vais vous tirer une petite carte justement du jour pour nous avant que je coupe cette vidéo. Allez, s'il vous plaît. Allez, pour la journée. Allez, quelle carte avez-vous envie de me donner pour la journée? Allez, pour la journée, eh ben, on me dit qu'il va y avoir de l'émotion. Voilà, ça c'est la carte de l'émotion. Alors la carte de l'émotion, ça peut être des belles émotions. Ça peut être aussi des émotions que je vais délivrer. Parce que cet après-midi, j'ai une guidance. Et après, j'ai un contact défunt. Donc il va peut-être y avoir de l'émotion. Et puis peut-être que ce soir, dans ma soirée, il va peut-être y avoir de l'émotion avec ma chérie. Donc voilà, on verra. En tout cas, voilà. Carte de l'émotion de la journée. Et il y en a plein d'autres. Voilà. Une belle journée. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis surtout à très vite. À bientôt.